Alors, on a vu l'importance du travail que vous avez fait sur ces 20 dernières années. On a travaillé sur la technique. Alors, je modère juste sur le terme technique parce que le vin reste quelque chose de naturel. Et vous, votre travail, finalement, je vous parlais des deux avancées importantes que vous avez fait, n'est finalement qu'un accompagnement naturel. Et vous servez de la technique pour retransmettre aux vignerons, finalement, un phénomène et un process qui est le plus naturel possible. Quand on parle de difficulté, on parle de précision, et en aucun cas, on parle de technique de laboratoire, en fait. Tout à fait. Le vigneron n'est pas interventionniste. Il doit accompagner la nature, il doit mettre en valeur sa vigne, son cépage et son terroir pour lui permettre d'exprimer toutes ses qualités, mais en aucun cas il doit marquer trop de sa main le produit. Oui. Donc il faut que son savoir-faire il soit élégant et qu'il accompagne bien. C'est trouver ce juste milieu, toujours dans la précision. Alors, on a vu les évolutions techniques, même si je modère mon propos. Aujourd'hui, la Provence travaille beaucoup sur les dénominations de terroir, c'est-à-dire que on sait que maintenant on a des vins qui sont aboutis, qui sont parfaitement maîtrisés. Ce qu'on cherche, c'est gagner en précision. La précision, c'est l'identité. Et l'identité, c'est les zones géographiques. Quand on dit que le rosé, il n'a pas toujours le même goût, il a des styles. Vous en êtes un petit peu avec cette recherche autour du terroir. Il se passe quoi? C'est vraiment le chantier d'avenir, qui est un chantier passionnant. Hein. Vous l'avez très bien dit. On a beaucoup travaillé en cave, on a fait des progrès importants. On déplace la recherche au vignoble avec la conduite d'une vigne dédiée au vin rosé, et puis la mise en valeur de ce sol et de ce climat qui sont particuliers et qui ne sont pas copiables et reproductibles ailleurs. Ça confère au vin un goût particulier. On le sait, on a fait l'expérience ici avec nos multiples jurys de dégustation. On a mis des Provences au milieu d'autres rosés, on reconnaît des Provences. Le Provence a un goût particulier, et dans nos vins, ici, il y a un air de famille. Mais avoir un air de famille, ça ne veut pas dire qu'on a partout la même chose, et que tous les vins sont identiques. On est une famille, et chacun a son trait de caractère ou son trait physique particulier. Donc l'idée maintenant, c'est de mettre en avant. Exactement. Alors, c'est le syndicat et le comité, à travers les nouvelles appellations d'origine protégée en délimitation de terroir qui viennent se rajouter en fait pour donner de la précision aux consommateurs. Donc aujourd'hui on a la OP Côte de Provence qui peut être complétée de Sainte-Victoire, donc autour du massif de la Sainte-Victoire, et puis l'unité de terroir, Fréjus, dans l'est du département, avec ce caractère un peu volcanique et cette typicité si particulière, la Londe et son bord de mer, et le dernier né il y a 3 ans, Pierrefeu, qui lui n'est pas une unité de terroir mais une unité climatique en fait, même si on... Alors l'idée globale en fait c'est quoi? C'est de donner une information supplémentaire au consommateur pour qu'il sache qu'il n'y a pas un rosé de Provence mais des rosés de Provence, et l'idée c'est de travailler justement sur la retranscription de cette typicité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence entre un Pierrefeu et un Lalonde. C'est bien ça. Tout à fait, on essaie de mettre en évidence et en valeur cette typicité. Et en quoi vous intervenez? Alors nous, on récolte des vins partout dans le vignoble, qu'on fait déguster de façon à essayer de mettre en avant ces traits de caractère sur une petite couleur différente, un petit fruit qui va être différent, une saveur en bouche qui va être un peu particulière. Donc on va le mettre en exergue, et on va également accompagner ces tests sensoriels de vinification qu'on va conduire sur telle parcelle ou telle parcelle choisie chirurgicalement comme étant une référence du terroir, dans ces petites cuves qu'on voit là, hein, un vin précieux produit en toute petite quantité, mais qui va être le révélateur du terroir, et on va faire en sorte toujours de faire coïncider le travail du vigneron et le nôtre pour vérifier ce goût particulier, l'idée étant de montrer la richesse de nos terroirs avec un air de famille, mais le cousin et le tonton sont un peu différents. Parce qu'on a cité ces 4-là, mais il y en a d'autres qui sont en cours de délimitation, on va dire plutôt sur la partie au var. Enfin bon, voilà, il y a quelques-unes qui sont dans les tuyaux et qui pourraient sortir. L'idée c'est d'arriver à bien les maîtriser. Et est-ce que vous avez une idée, elle est où la clé de la révélation du terroir dans la vinification des rosés? Est-ce que vous avez déjà la réponse ou pas? Le vigneron a les clés en partie, hein, puisqu'il réussit ce beau travail-là, c'est bien entendu l'expérience, la connaissance des parcelles, d'avoir fait le bon choix du bon cépage sur la bonne parcelle. Quand on plante une parcelle, on réfléchit quel cépage je vais mettre.
il y a une expertise. J'ai récolté 10 fois cette parcelle aux alentours de 13 degrés, il faudrait que j'aille à 13,2. Donc c'est vraiment un travail chirurgical d'une expertise particulière. Il y a la dégustation qui confirme le fait que cette année le côté salin a été exprimé ou que le côté fruité l'a été plus ou moins. Il y a vraiment une expérience, mais ce qui est magique dans cette histoire-là, c'est l'histoire des hommes. C'est-à-dire 15, 20, c'est la clé, 30 vignerons qui, dans leur coin, font quelque chose de particulier et à la fin, ça donne une table de dégustation avec des vins qui ont un air de famille. Il y a une histoire humaine là au milieu, c'est la magie de ces appellations-là. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un point commun. Sans pour cela, on cultive la différence, en fait, à travers une identité, une personnalité, tout en gardant un air de famille. Ouais, on en revient à ces choses-là. Une dernière chose, le millésime 2016, un avis? Alors, 2016, je pense, est un grand millésime en Provence. Chaque année, à la sortie des dégustations qui ont lieu en ce moment, en février-mars, on entend des choses et leur contraire, les avis sont partagés, chacun exprime un peu son opinion. C'est la première fois, cette année, que j'entends une unanimité sur la qualité du millésime. Tout le monde a le sourire, a la banane, est content. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé cette année-là. Il y a bien sûr toujours cette expertise du vigneron provençal de plus en plus importante, mais les conditions climatiques ont fait qu'il s'est passé un truc cette année et on espère que ça va se poursuivre. La clé de la révélation, je disais l'autre jour que la Provence n'est pas en train de s'auto-expliquer que chaque année on fait le millésime du siècle. Il y a d'autres régions qui le font très bien. Mais je pense que la précision, c'est que la qualité d'un grand millésime de rosé n'est pas le même que sur une grande région qui fait des rouges, une grande région qui fait des blancs. Moi, ce que je retrouve chaque année, vous me dites si vous êtes d'accord, c'est que je trouve que ce qui fait l'immense qualité du millésime 2016, au-delà de la qualité propre des rosés, c'est cette retranscription des terroirs, de cette unité, de cette diversité à la fois. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on a goûté, enfin moi, ce que j'ai eu la chance de goûter, j'ai goûté quand même pas mal maintenant, là, déjà sur 2016, les vins ressemblent à leurs vignerons et à l'endroit d'où ils viennent. Et je crois que c'est ce qui fait, voilà, notre notion de grand millésime, je pense qu'elle est là. Oui, tout à fait. Elle tourne autour du mot maturité, à la fois maturité du vigneron qui sait s'effacer derrière le terroir et qui n'imprime pas trop de sa main le produit, et maturité du raisin qui est arrivé à un équilibre entre l'acide et l'alcool, etc. Qui était il est dans une fenêtre qui est très courte. Mais vous avez raison de souligner que un grand millésime et la recherche d'une maturité parfaite pour un rosé, c'est compliqué, c'est difficile, et ça l'est plus que pour un rouge. Voilà, pour un rouge, c'est surtout pas la même. C'est pas la même du tout. Pour un rouge, on va chercher de la concentration, de la richesse, de l'épaisseur. Pour un rosé, on va chercher de l'harmonie. Et cette harmonie, elle est très difficile, et on en revient à la notion de minuter et de millimétrer, c'est un travail d'orfèvre. Voilà, c'est une justesse. Mais écoutez, Gilles, je vous remercie de nous avoir reçus, de nous avoir fait découvrir un peu l'envers du décor que les gens ne connaissent pas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je pense qu'on va continuer pendant les quelques mois qui viennent à faire un petit focus sur le rosé, à essayer de le comprendre, à essayer de savoir comment l'appréhender, comment le boire, comment le consommer, et justement d'essayer de faire découvrir ces fameux instants gourmands qui sont vraiment la marque du rosé. Merci Gilles de votre accueil. Merci à vous.